Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, j'aimerais faire une introduction sur ce que je vais directement nommer le gardien du seuil. Vous savez, toutes les traditions initiatiques compétentes, crédibles, vous parleront forcément du gardien du seuil. Lorsque vous organisez un mariage initiatique tel que ce que j'ai décrit dans l'opuscule du mariage, qui est d'ailleurs en vente sur Amazon, ou lorsque j'ai écrit le livre de la cérémonie de sortie de l'enfant, vous verrez toujours dans ces documents la présence du gardien du seuil. Il est très important de savoir que dans un process initiatique, le gardien du seuil est important. Il est fondamentalement important. Il est si important que vous ne pouvez pas imaginer quel est le principe fondateur de son importance dans tous les rituels initiatiques. Ce qui est encore plus intéressant, c'est lorsque le gardien du seuil est d'abord, et je précise, la première divinité, le premier netteur à être installé à l'entrée d'un temple. Vous ne pouvez pas installer les autres divinités si vous n'installez pas d'abord le gardien du seuil. Parce que le gardien du seuil est une divinité polyvalente, une divinité composite qui détient en elle-même le principe actif de toutes les divinités et en constitue ce que je pourrais appeler le messager unique. Et à ce titre, le gardien du seuil est également le Verbe. Et à travers sa parole, les divinités viennent à l'existence. C'est la raison pour laquelle le gardien du seuil, qui est le gardien totémique d'un temple, qui est le premier à être instauré en termes de divinité, est l'élément fondateur de l'équilibre de toutes les divinités qui seront installées plus tard à l'intérieur du temple. Parce que si le gardien du seuil n'est pas là, eh bien rien n'est là. Mais si le gardien du seuil est là, alors les dieux et les déesses peuvent se prévaloir de façon ordonnée de s'installer. Je me rappelle même que lorsque j'ouvrais mon centre pour la première fois, j'avais créé un réceptacle, mais vu l'environnement soi-disant moderne, on parle de modernité aujourd'hui, dans lequel nous nous trouvions, j'avais subtilement créé le gardien ou le réceptacle, plutôt du gardien du seuil, en le représentant sous la forme d'un symbole. Un symbole qui se rapproche énormément du symbole de la prima materia, où j'ai dû conjuguer trois figures essentielles, à savoir le cercle, le triangle et le carré, à l'intérieur desquels ou duquel, si je prends leur unité, j'ai inscrit l'énergie du gardien du seuil. Et beaucoup plus tard, j'ai également créé un produit que je ne vends plus aujourd'hui, une substance que j'avais demandé aux personnes d'acheter et que nous-mêmes nous avons utilisée pour le temple, qu'on mélange à de la peinture pour naturellement peindre les portes et les portails, parce que c'est à travers les portes que les choses entrent et sortent. Oui, vous me direz, ben oui, ben les esprits peuvent entrer de partout. Ça ne se passe pas vraiment comme ça, parce que lorsque vous construisez une maison et que vous avez défini une porte pour la maison sur le plan du monde spirituel, la maison est exactement comme ça. C'est-à-dire que eh bien, la porte d'entrée est la porte d'entrée.
Et que même si les esprits pouvaient passer ailleurs, ben, ils sont obligés justement de passer par la porte d'entrée. Et la porte d'entrée, je vais vous dire, c'est un élément symbolique. Dès qu'il est consacré, il devient la porte d'entrée de toutes les possibilités d'entrée des divinités ou des démons ou des entités ou des esprits. Et donc, je vais vous dire une chose, la porte d'entrée peut se déplacer. Je vais vous expliquer ça de façon encore plus facile. On part du principe qu'il y a une porte d'entrée. On est d'accord. C'est là où on entre et c'est là où on sort. Je ne parle pas des fenêtres. Je parle de la porte d'entrée ou des portes d'entrée. Il y a donc une porte officielle ou un portail officiel. Mais dans le monde spirituel, les esprits peuvent entrer par d'autres portes ou fenêtres. On est d'accord. Mais en fait, ce que je voudrais vous expliquer, c'est que la porte d'entrée ou le portail d'entrée est un élément symbolique. Lorsque vous consacrez l'entrée, il devient, disons, la divinité responsable de toutes les entrées possibles de votre maison. Et donc, vous n'avez pas besoin de consacrer toutes les portes ou de consacrer tous les portails ou de consacrer toutes les fenêtres ou les fissures de votre maison. Une fois que le principe premier de la porte d'entrée est tout simplement instauré dans son énergie, ça devient le principe de toutes les entrées. D'accord? Je crois que maintenant c'est compris. Et à partir de ce moment, lorsque c'est fait, toutes les entrées possibles sont protégées parce que vous avez installé la divinité du seuil ou le gardien du seuil. Les maisons peuvent avoir un gardien du seuil. Les temples doivent avoir un gardien du seuil. C'est la raison pour laquelle, dans l'Égypte antique, le gardien du seuil était considéré justement comme étant le sphinx. Et dans les initiations spirituelles, eh bien, le sphinx a toujours été représentatif, naturellement, du gardien du seuil. Mais très peu de personnes comprennent réellement, au-delà de la symbolique du sphinx, ce que représente réellement un gardien du seuil. Alors, dans les rituels initiatiques, le gardien du seuil est souvent positionné, comme par exemple dans la psychostasie, comme étant le dieu Anubis. Mais en réalité, de par la relation de paternité qui serait un peu une relation adultérée, d'accord, de laquelle Anubis est sorti, la prérogative de base du gardien du seuil est en réalité donnée à une divinité plus importante, à une divinité qui représente en même temps le pouvoir du Verbe. Il s'agit naturellement de Djéouti. Djéouti est considéré comme étant, dans les traditions africaines, comme étant de façon symbolique le Legba. Vous avez certainement entendu parler de Legba. Écoutez, je ne parle pas du Legba tel que pensé par les religions importées, qui pensent que le Legba est Satan. Non, le Legba n'est pas Satan. Il faut comprendre d'abord que le théonyme de Legba provient d'un son qui incarne la voix par laquelle, vous voyez, la signification ésotérique du mot Legba, qui provient même du Yoruba, dont les langues proviennent de l'Égypte antique, la signification mystique ou métaphysique ou initiatique dans la linguistique initiatique des langues africaines provient justement d'un son. Et donc, quand on dit le Legba, c'est en fait la voix par laquelle les différentes divinités trouvent leur incarnation. C'est pourquoi le Legba est en fait une divinité extraordinairement polyvalente, qui possède en elle-même les traits de toutes les divinités que le Legba peut même rapidement imiter. Et le Legba est considéré comme étant une divinité fondamentale et est en relation généralement avec le Verbe et donc avec Thoth, Hermès ou Djéouti, connu dans la tradition égyptienne. Dans les lieux de culte, on peut le considérer comme le Legba. Du lieu, en réalité, il est le gardien du seuil. On peut également faire un Legba pour un quartier, comme on peut faire un Legba pour une ville. En ce moment, ça devient le To Legba. Le To Legba, le To, ça veut dire tout simplement un regroupement ou une ville. Ça dépend des configurations que ce sens de ce mot-là peut prendre naturellement. Et donc, logiquement, on ne peut pas construire une cité, un temple
ou même un temple qui existe, ou même un lieu spirituel, sans que l'entrée, vous voyez, la porte d'entrée de ce lieu, de ce village, de ce quartier, de cette maison, vous voyez, ne soit fondamentalement protégée. Autrement, ça veut dire qu'on laisse entrer n'importe quelle entité. Et si n'importe quelle entité entre, eh bien, ces entités entreront également sous l'autorité du Tolegba. Oui, là, on peut penser qu'il y a une confusion. Il n'y a pas de confusion. Parce que justement, le Dieu même de la confusion, ou l'un de ses aspects en tant que Tolegba, le Dieu de la confusion, c'est encore le Legba. C'est la raison pour laquelle on l'instaure d'abord en tant que première divinité pour éviter justement de la confusion sur le site initiatique. Car il est en même temps le Dieu de la confusion. Et si en réalité il n'est pas instauré de façon équilibrée, initiatique, eh bien, ce qui va régner dans le temple, ce sera naturellement de la confusion. Si vous ne l'instaurez pas, ben c'est comme si vous l'avez mal instauré, et donc ça générera toujours de la confusion dans le site ou dans le lieu, n'est-ce pas, dans le lieu sacré. Donc, cette divinité est instaurée avant même que les autres divinités ne soient instaurées. D'ailleurs, si vous prenez les différentes cosmologies égyptiennes, vous allez remarquer qu'on vous dit que c'est par le verbe que tout vint à l'existence. Et donc, ce verbe-là, qui est en même temps le messager, est le symbole même de celui-là qu'on appelle tout simplement le gardien du seuil. C'est lui qui annonce la venue des divinités, comme il annonce la création, je vais dire la création de cette divinité ou la venue de cette divinité ou la venue de l'Énéade. Il était là et c'est grâce à cette divinité que l'Énéade vint justement à l'existence. Est-ce que vous voyez? Donc, il est très important de comprendre que pour tout lieu considéré sacré, il faut forcément instaurer, mettre en place un réceptacle, n'est-ce pas, du gardien du seuil, forcément. Maintenant, entre-temps, la mise en place du gardien du seuil, et même actuellement, se fait en tenant compte d'un certain nombre d'éléments. Et donc, ces éléments-là sont justement minutieusement choisis selon les allégories ou selon la légende. Et la légende contient des secrets. L'élément premier qui doit être pris en compte, disons, en ce qui concerne cette divinité, le gardien du seuil, c'est cet élément qui est commun à toutes les divinités ityphaliques ou à tous les dieux ityphaliques. Parce que vous savez, un dieu ityphalique, c'est un dieu qui a le sexe proéminent, comme par exemple le dieu Min, qui est en même temps le dieu de la mesure et en même temps un dieu ityphalique qui tient son pénis en main, qui représente le dieu de la fertilité et qui est le fondement même du principe du Min. Est-ce que vous voyez? Maintenant, quand vous allez vers le dieu Atum, vous regardez et vous observez effectivement que Atum a également un pénis proéminent, un phallus, et donc Atum se masturba pour générer l'Énéade. Et donc, là où vous voyez le pénis, d'ailleurs, je vais monter encore, vous allez voir que en ce qui concerne le dieu Osiris, ce qu'il perdit, on va dire, perdit dans l'océan primordial ou dans le Nil, c'est métaphorique, et bien, c'est son pénis qui a été avalé par un poisson. Et donc, vous remarquez que l'élément important du phallus intervient à chaque fois. Et donc, en réalité, ce phallus-là, qui représente à la fois Atum, qui représente le dieu Min, qui représente le principe de la fertilité et qui représente également Osiris, eh bien, vous constatez que ce dieu de gardien du seuil, il est véritablement important parce qu'il réunit, en tant que Dieu polyvalent, il réunit les qualités de plusieurs dieux, si ce n'est de toutes les divinités en réalité. C'est pourquoi à l'entrée de certains villages, vous allez voir un Tolegba, c'est-à-dire une divinité d'entrée, qui est mise en place avec un pénis, un phallus proéminent. Souvent, vous remarquerez que la dimension du pénis est anormalement exagérée, c'est-à-dire que le pénis est si proéminent que lorsque vous regardez cela, vous vous demandez, mais entre la divinité et le pénis, c'est comme si on attirait l'attention sur le pénis en lui-même. Et cette érection du pénis a plusieurs significations, mais fondamentalement, c'est le principe même de la fertilité, puisque en réalité, il y a une énergie matricielle qui est là
et que, disons, le pénis proéminent doit venir entrer pour créer en réalité. Le lieu est considéré comme une matrice. Est-ce que vous voyez? Le lieu est considéré comme une matrice et logiquement, la mise en place du gardien du seuil vient tout simplement démontrer l'union entre l'entrée, vous voyez, et la maison, puisque le portail d'entrée et la maison sont deux lieux différents, puisqu'on parlerait là simplement de l'extérieur et de l'intérieur, et donc de cet accouplement mystique entre la matrice du lieu et l'entrée, qui est donc le pénis proéminent, et leur union, c'est dans cela que justement les différentes divinités vont s'installer. Je vous donne cette petite démonstration pour que votre esprit logico-logique ne soit pas un peu trop embêté par ce que je suis en train de dire. Et donc, il est nécessaire de mettre en place cette divinité-là, puisque ce qu'il va se passer en réalité, c'est que cette divinité-là, que nous appelons la divinité du seuil ou le gardien du seuil, a un lien fondamental avec la Vierge Noire. Vous savez, tout lieu de spiritualité possède forcément la Vierge Noire. Le mystère de la Vierge Noire n'est pas encore élucidé pour le monde occidental, mais pour le milieu africain, on connaît ou on connaissait déjà Isis la Noire. Isis la Noire ne veut pas dire simplement que c'est elle qui a la peau noire, non. Isis la Noire est en relation avec ce que les alchimistes peuvent appeler tout simplement la prima materia, la matière primordiale, qu'on retrouve dans d'autres traditions comme étant la mula prakriti ou la matière primordiale, la matière noire, la matière des alchimistes. En fait, c'est tout simplement une divinité, une nature qui est le fondement en relation même avec la source de toutes les déesses, puisque la Vierge Noire est le fondement de toutes les déesses. En fait, de la Vierge Noire, on va tirer la substance rouge, ensuite on va tirer une autre substance salée et on va évoluer vers la lumière. Donc, ce sont des étapes alchimiques qui sont en relation avec ce travail que la matrice seule peut faire, le travail de la transformation de l'âme et le travail de la transformation de l'individu. Mais ce travail ne peut se faire dans ce lieu matriciel sans le gardien du seuil qui non seulement trie, filtre les choses qui doivent entrer et sortir, mais qui également est l'élément fertilisateur de ce qui va se produire à l'intérieur. C'est pourquoi le gardien du seuil est en relation avec celui qui annonce les choses, en relation avec Diouti, celui qui parle, celui qui verbalise, le verbe à travers lequel toutes les divinités viennent naturellement à l'existence. Donc, dans le respect de la création, de la genèse des choses en matière de cosmologie et de cosmogonie, eh bien, on tient compte de cet élan, de ce process-là pour mettre en place naturellement un lieu sacré. Aujourd'hui, je ne vais peut-être pas demander, ça peut se faire, hein, ça peut se faire sous la forme d'une petite statuette, comme ça peut se faire sous la forme d'une œuvre d'art, mais il faut savoir que vous devez mettre à l'entrée d'un lieu sacré, d'un temple, d'un lieu initiatique, vous devez mettre forcément, obligatoirement, le gardien du seuil. Comme je le disais, vu la modernité, on peut toujours cacher l'énergie parce qu'il faut savoir que le gardien du seuil, son réceptacle, qui est apparemment physique sous la forme d'une divinité ityphalique, n'est pas forcément, l'élément important n'est pas le réceptacle physique, parce que c'est les ingrédients qu'on a dû concocter pour cacher, puisqu'il y a deux natures d'ingrédients, il y a les ingrédients physiques et les ingrédients spirituels qu'on a dû mettre en place pour mettre à l'intérieur de ces réceptacles-là, qui constituent justement l'attracteur. Vous savez ce que c'est qu'un attracteur? Oui, c'est ce qui fait converger toutes les forces, qui devient l'attracteur, l'élément important attracteur au niveau donc de la porte pour que les divinités qui entrent et sortent puissent passer dans le filtre du gardien du seuil. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'aujourd'hui, vu la modernité, soi-disant, on peut cacher le gardien du seuil dans un symbole qui reste à l'entrée du temple. Est-ce que vous voyez? Tout comme on peut construire à l'entrée du temple de façon artistique un sphinx ou quelque chose qui représente justement cette divinité-là, qui est le gardien du seuil. Ou on peut tout simplement fabriquer le gardien du seuil, le réceptacle, pardon, du gardien du seuil,
en y mettant une divinité ityphalique avec un pénis proéminent. Et ça reste à l'entrée, mais ce n'est pas en fait une œuvre d'art pour une œuvre d'art, c'est une œuvre d'art initiatique. Ça veut dire qu'il faut trouver la bonne proportion qui existe dans la configuration et dans la mise en place de cette divinité du seuil et surtout aller trouver les ingrédients qui doivent être mis à l'intérieur de la statuette, si vous voulez l'appeler comme ça, de la statuette, qui constituent justement des éléments fondateurs de l'attracteur, afin qu'au niveau physique et au niveau spirituel, eh bien, le gardien du seuil joue convenablement son rôle. Et donc, pour ce faire, comme le gardien du seuil est un élément important, d'ailleurs, c'est un vaudoun, il faut le dire comme ça, c'est un vaudoun. Un vaudoun, c'est tout simplement un principe, d'accord, qui a été actualisé et auquel on a trouvé un réceptacle pour pouvoir le faire agir. C'est un principe à la base. Et donc, vu ce principe polyvalent que représente donc, disons, le gardien du seuil, ou si vous voulez, Djouti, ou si vous voulez lui donner un autre nom, ou Tolegba ou le Legba, ça dépend, qui n'a rien à voir avec le diable et les diablotins. Mais lorsque vous mettez, disons, cette divinité à l'entrée, il faut que les ingrédients qui sont à l'intérieur de ce que j'appelle le réceptacle soient des ingrédients que l'on retrouve dans pratiquement tous les règnes. Je vais vous expliquer. Vous savez, chaque principe ou chaque divinité se retrouve dans tous les règnes. Je vous avais déjà fait une vidéo dans laquelle je disais que toutes les divinités célestes possèdent leur contrepartie souterraine qui sont les démons ou les entités démons. Il y en a toujours. Chaque divinité avec ses entités démons. C'est une façon de vous expliquer que lorsque vous prenez un principe, c'est-à-dire une divinité ou un dieu ou un principe ou un éther, vous le retrouvez dans tous les règnes. C'est-à-dire que le principe d'un éther se retrouve dans tous les règnes, dans le règne humain, dans le règne animal, dans le règne végétal, dans le règne minéral et même subminéral. Eh bien, on retrouve son principe dans tous les règnes. D'ailleurs, cette divinité ne peut se faire valoir dans un monde de manifestation si les éléments concordants ou représentatifs de son principe premier ne se trouvaient pas dans la création. Ce serait absurde. Sinon, la nature a fait que tous les principes trouvent une matérialisation dans la nature, selon la trilogie que vous connaissez, à savoir le principe, la loi et le fait. Donc, logiquement, dans le monde du fait, qui est le monde de la manifestation, qui renferme différents règnes, si on prend une divinité ou un vaudoun, on retrouve ces éléments, d'accord, ces éléments assimilés ou ces éléments attracteurs ou ces éléments représentatifs ou, disons, tous les mots que vous voulez, les éléments physiques qui représentent cette divinité se trouvent partout, dans tous les règnes. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour mettre en place un gardien du seuil? On va rechercher, n'est-ce pas, selon la nature de ce gardien du seuil, on va rechercher des éléments de ce gardien du seuil dans tous les règnes. Donc, on va trouver un élément du règne minéral, un élément du règne végétal ou plusieurs, un ou plusieurs éléments du règne animal, vous voyez, et également des éléments ou un élément du règne humain. D'accord? Tous ces éléments sont naturellement symboliques et sont combinés ensemble. Maintenant, il y aura un dernier élément qu'il faudra naturellement ajouter, ce sera le sang. Le sang ou directement un élément remplaçant le sang qui devient le catalyseur de tout ce qui va se produire. Et donc, ainsi constitués physiquement, les éléments qui seront des éléments réceptacles du noyau de ce réceptacle ou de cette divinité vaudoune qui en réalité est le gardien du seuil. Mais il faut également dire que à chaque élément, il y a sa contrepartie spirituelle qui est associée à cet élément au moment où cet élément est mis en place. Ce qui veut dire qu'on ne choisit pas seulement les éléments physiques, mais on choisit également leur contrepartie spirituelle sans lesquelles, justement, la connexion entre l'invisible et le visible ne pourrait pas se faire. Et donc, étant donné que le sang possède cette double nature de faire le passage,
C'est comme si on construisait, disons, un être humain. Est-ce que vous voyez? En fait, pour construire un être humain, il faut réunir les 4 règnes, puisque en tant qu'humain, nous avons une partie minérale, une partie végétale, une partie animale, et nous avons une partie humaine. Et c'est toujours en rapport avec les 4 éléments, mais vu sous un autre angle. Et donc, si on construit ces différents règnes, on les met en place et on met également une partie du règne humain, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On est en train tout simplement de créer une réalité vivante. C'est d'ailleurs pourquoi le sphinx a toujours été appelé en égyptien antique la statue vivante. Vous voyez, on l'appelle la statue vivante parce que ce n'est pas une statue, mais c'est une statue qui a une vie en réalité. On l'appelle la statue vivante. En égyptien, ça signifie la statue vivante. Et c'est cette statue vivante qui est le gardien du seuil, qui veille à ce que les choses qui entrent et qui sortent, qui correspondent aux 2 mondes, à savoir le monde de l'automatisme et le monde de la vie, combinés ensemble, eh bien, ces 2 réalités puissent être harmonisées. D'ailleurs, le gardien du seuil possède les 2 natures. Donc, tous les ingrédients qui sont mis ensemble et sont à l'intérieur, n'est-ce pas, de cette statuette-là ou de ce réceptacle physique du gardien du seuil, possèdent une contrepartie catalysée donc par le sang et les incantations adéquates pour réveiller l'entité du gardien du seuil. Et alors, le gardien du seuil est installé. Et ce gardien du seuil qui fera l'objet, disons, de rituels, de cérémonies, de façon officielle, mise en place, ce gardien du seuil eh bien, constitue le filtre, d'accord, par lequel tout ce qui entre et tout ce qui sort doivent forcément passer. Il faut également réaliser que selon le site qu'on veut mettre en place ou le site qui est mis en place, il faut forcément que des éléments du site soient mis à l'intérieur de cette statuette-là ou de ce réceptacle pour que le gardien du seuil soit en relation avec le lieu en question. Parce qu'on peut créer un gardien du seuil pour une maison, pour un endroit, donc on ne peut pas déplacer le gardien du seuil d'un endroit vers un autre endroit, puisque le gardien du seuil qui a été mis en place pour un lieu précis contient les éléments vibratoires de ce lieu précis, d'accord? Et par conséquent, eh bien, il n'est là que pour ce lieu précis. Et donc, il faut prendre des ingrédients de ce lieu, de ce terrain, et l'incorporer au réceptacle que constitue donc le gardien du seuil. C'est tous ces éléments-là qui constituent justement ce que nous appelons le gardien du seuil de façon symbolique. Je dis bien de façon symbolique. Maintenant, il y a la dimension spirituelle de la chose. Parce que vous savez, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un véhicule spirituel adéquat qui puisse incarner l'identité principielle de ce gardien du seuil dans un réceptacle. C'est vrai que tous les éléments qui sont concoctés, qui sont mis en place initiatiquement, ajoutés au sang, ajoutés au verbe, soient largement suffisants. Mais ce n'est pas l'incantation qui est importante. Et les choses qui sont mises ensemble sont naturellement importantes, mais l'incantation en elle-même n'est pas importante. Ce qui est important et qui est en relation avec l'incantation, c'est l'initié. D'accord? Donc, logiquement, n'importe qui ne peut pas se lever pour mettre en place un gardien du seuil. Il faut forcément que ce soit un initié, celui dont le verbe permet à ce principe-là de se faire reconnaître et de se faire représenter et de véhiculer son énergie dans un réceptacle. Ceci est très capital parce qu'on pourrait dire, voilà la formule, voilà l'incantation, prenez et allez instaurer le gardien du seuil. Mais la question qui se pose est la suivante. Est-ce que le gardien du seuil vous connaît? Est-ce que le gardien du seuil reconnaît en vous une autorité capable de lui donner une instruction pour son accomplissement, pour son incarnation dans quelque chose de précis? Cela veut dire que même si vous aviez, je donne un exemple dans le monde physique, même si vous avez tous les éléments pour construire une voiture, mais que vous n'êtes pas un ingénieur en construction de voiture, même si on met tous les éléments devant vous, eh bien, ce sera très difficile si vous n'êtes pas un ingénieur. Parce que lorsque on va vous demander, OK, agencer les éléments, même si on vous donnait, je dis n'importe quoi, hein, disons,
un document qu'il faut lire pour pouvoir mettre en place, vous devez acquérir d'abord, par l'étude de ce document, l'esprit de l'ingénierie automobile avant d'arriver même à remettre ensemble les pièces détachées de ce véhicule-là. Donc, ce n'est pas les pièces détachées qui sont importantes, ce n'est pas le fait de les rassembler qui est important, mais c'est celui qui le fait. Et donc, il est important que le statut initiatique de la personne qui veut mettre en place, n'est-ce pas, le gardien du seuil, soit un statut reconnu par le monde spirituel afin que le gardien du seuil obéisse, réponde, n'est-ce pas, à son appel. Vous vous rappelez de cette histoire que l'on retrouve dans Actes des Apôtres, je ne me rappelle plus du chapitre, parce que moi, je ne fais pas cette mémoire du chapitre des éléments de la Bible, mais vous pouvez aller sur Internet et taper la phrase « Les exorcistes juifs de Actes des Apôtres ». Vous allez retrouver l'histoire. C'est une histoire qu'on retrouve dans Actes des Apôtres qui dit qu'un jour, des exorcistes juifs, d'accord, s'étaient proposés, avaient décidé d'aller exorciser des gens. Et donc, ils ont trouvé une personne qui était possédée par des démons. Et ils ont commencé à crier à l'endroit de cette personne la phrase suivante. « Au nom de Jésus que Paul prêche, sort de ce corps. » Alors, l'histoire raconte que, et vous allez la lire, que les démons ont répondu en leur disant ceci. Jésus, nous le connaissons. Paul, nous savons de qui il s'agit. Mais vous, qui êtes-vous? Et ça, ces questions sont importantes. Les démons ont répondu en disant, Jésus, nous le connaissons. En fait, l'explication, même si cette image-là est une simple légende, montre clairement que l'initié est déjà confirmé comme étant un revenant de la double porte. C'est-à-dire, il est déjà parti de l'autre côté, il est revenu. Est-ce que vous voyez? Sachez que Jésus-Christ, c'est tout simplement Osiris Horus. Donc, cette combinaison-là montre simplement la vie, la résurrection. Et vous savez, la résurrection d'Osiris, c'est la résurrection de Jésus. Donc, il est le Dieu transcendant des deux portails, ou du portail entre la naissance et la mort. Je ne vais pas rentrer dans ça pour le moment. Et donc, logiquement, les dieux ou les entités ou les esprits le connaissent comme étant celui qui appartient aux deux mondes. Il appartient au monde transcendant et au monde physique. Il est, entre griffes, celui qui connaît. C'est pourquoi les entités ont reconnu en disant « Jésus, on le connaît ». La phrase est très claire. Mais par contre, ils ont répondu pour la question concernant Paul. Ils ont dit « Paul, nous savons de qui il s'agit ». Vous voyez, ce n'est pas la même réponse. Tout simplement parce que, justement, Paul ne peut pas être reconnu distinct de son maître, qui est donc le Jésus historique en question. Et donc, pour eux, naturellement, ils connaissent Jésus. Paul, ils savent de qui il s'agit parce qu'en réalité, Paul tire son autorité de son maître. Mais la dernière question revenait, n'est-ce pas, aux exorcistes juifs et qui leur était adressée et qui était la suivante. Vous, qui êtes-vous? Ça veut dire que leur énergie n'est reconnue nulle part par ces entités-là. Leur initiation n'est reconnue nulle part par ces entités et donc ces entités estiment ne leur rien devoir. Et quelle est la suite? Vous lirez la suite là si vous cherchez. Eh bien, la suite, c'est que les démons ont suscité la violence chez les personnes qu'ils possédaient et ils ont proprement bastonné les exorcistes juifs. Ça veut dire clairement que lorsque vous interpellez le monde spirituel où sont les entités et que vous donnez des instructions, ces entités veulent savoir qui vous êtes. Vous vous positionnez en tant que qui vous en a donné l'autorité. Et si ce que vous faites n'est pas en rapport avec la maths qui représente également l'initiation, ce qui va se produire, c'est que vous allez attirer des situations conflictuelles dans votre vie. Vous allez activer des désordres dans votre vie. Et surtout en ce qui concerne la mise en place du gardien du seuil, eh bien, vous allez foutre en l'air complètement votre vie parce que
vous avez prétendu entrer dans une dimension dans laquelle vous n'avez pas l'autorité d'exercice. Et pour pouvoir le faire également, il faut consulter l'oracle. Rien ne se fait sans l'oracle, encore que l'oracle et le gardien du seuil sont très liés ensemble, parce que l'oracle n'est qu'un aspect du gardien du seuil. Et ça, c'est également important lorsqu'on étudie le contenu du Djéouti, qui est en relation également avec l'oracle, c'est-à-dire la connaissance absolue. Et c'est d'ailleurs l'autorité de tout ça qui confère au gardien du seuil son rôle, parce qu'il est le seul qui peut justifier par la maat qui entre et qui sort. Et ça, c'est très fondamental, c'est très profond. Et donc, vous aurez à l'intérieur du temple une énergie matricielle dont l'activité fondamentale est solaire, et vous aurez à l'entrée du temple une divinité solaire dont l'énergie fondamentale est en relation avec la Lune. D'ailleurs, Djéouti est en relation avec la Lune, tout comme la Maat, tout comme Isis. Et au même moment, l'énergie fondamentale, naturellement, du principe qui va produire l'activité au sein du temple est une énergie masculine. Alors qu'au fond, à l'extérieur, cette énergie masculine se place à l'entrée. Or, l'entrée est une pénétration et donc en relation avec une énergie masculine. Vous voyez, cette combinaison-là, qui est en fait une parfaite quadrature du cercle, montre clairement que le gardien du seuil est authentique, fondamental et doit être mis en place à l'entrée de tout temple, si tant est qu'on souhaite que les divinités de cette maison soient bien installées, reconnues par l'autorité du gardien du seuil, qui est le seul capable de leur mise en place. J'espère que vous avez compris. Dans une autre vidéo, nous allons aborder la Vierge Noire et son mystère avec la mélanine, parce que beaucoup de personnes ignorent ce qu'est vraiment la Vierge Noire. C'est vrai que la Vierge Noire ne peut pas être dissociée de la prima materia, mais en réalité, dans le processus de la transmutation, comme cela s'est fait dans l'histoire de Sodome et Gomorrhe, où la nuit était la symbolique de la Vierge Noire, mais que le feu ardent, le rouge, sorti, n'est-ce pas, de cette obscurité-là, et qu'ensuite on obtient naturellement la statue de sel de la femme de Lot, qui est une évolution progressive de la transmutation normalement acquise pour arriver maintenant à ce que j'appelle Lot qui a des relations sexuelles avec ses deux filles, ce qui en fait montre l'étape supérieure de cette transmutation qui va produire la blancheur ou ceux qui sont en habit blanc ou le nombre de 144 000 ou de 144 qui est un nombre de la lumière qui engendre toujours la lumière. Et ça, c'est cette équation-là qui est importante. Vous comprendrez que facilement, la Vierge Noire reste dans les dimensions souterraines et que tout site doit forcément trouver la Vierge Noire. Pourquoi je vous le dis? Parce que la Vierge Noire est la source de l'énergie chtonienne. Et donc, on ne peut pas créer des autochtones sans se référer à la Vierge Noire, car c'est la Vierge Noire qui détient la source primaire, primordiale, fondamentale de l'énergie chtonienne. Et donc, la mise en place dans des traditions autochtones fondamentales où on retrouve des vierges noires, des petites statuettes totalement noires ou des grandes statuettes totalement noires, c'est la démonstration que ces sociétés dites malheureusement primitives étaient des sociétés chtoniennes de par la déesse noire, de par la divinité noire, de par Isis la noire, puisque c'est justement la divinité ou la Vierge noire qui est celle qui fournit l'énergie chtonienne. L'énergie chtonienne à partir de laquelle on peut mettre en place la communauté. Et ce n'est pas simplement une énergie, c'est une divinité qui va entrer dans les pratiques ritueliques et créer, n'est-ce pas, son énergie, d'accord, qui va se réverbérer au sein même de la communauté pour que tous ceux qui appartiennent à cette communauté-là soient reliés ensemble. Donc, l'énergie chtonienne, souvent dont nous parlons, est en relation avec la Vierge Noire et avec son rituel qui est toujours mis en place fondamentalement tant qu'on veut créer une société, une communauté à mémoire collective. C'est elle qui détient l'énergie collective, l'énergie chtonienne, l'énergie fondamentale de cette mémoire-là. Et c'est toujours en relation avec la déesse de la fertilité,
puisque la déesse noire est en relation avec le limon noir du Nil. Vous savez, je vais souvent parler du limon noir du Nil, et c'est cette position alluvionnaire qui est prise en compte lorsque on parle justement de la Vierge noire, mais qui peut évoluer naturellement en Vierge ocre. Vous allez voir que, si je me rappelle bien, c'est la Maat qui est souvent peinte en rouge ocre. Vous voyez, elle est peinte en rouge ocre, comme certains peuples qu'on appelle les Ambas, je me rappelle bien, enfin de l'Afrique, qui également portent une teinture de couleur ocre, qui en réalité représente tout simplement la Maat. Vous voyez donc qu'il y a toujours cette relation fondamentale entre le rouge ocre, qui n'est pas éloigné du rouge, avec la Maat, puisque tout ce qui est ocre, jaune ocre, rouge ocre, tout ça, c'est en relation avec la Maat. Hein. C'est tout simplement ça. Regardez comment la Maat est habillée et vous verrez que la couleur elle-même dit tout en fait. Et quand on voit cette couleur-là, on voit que c'est la déesse qui est en relation, qui vient après. Vous voyez, ça vient après la Vierge noire et qui est dans le fondement de la Maat. On voit tout ce qui est féminin, tout ce qui va sortir en relation avec le sang. Vous voyez, c'est assez parlant, quoi. C'est assez cool. Et c'est cette connaissance qui a permis à nos ancêtres de pouvoir mettre en place des sociétés chthoniennes. Je vous remercie d'avoir suivi donc cette vidéo. Je remercie toutes les personnes qui nous assistent de loin ou de près. J'invite toutes les personnes qui le souhaitent à participer au grand rituel annuel que nous organisons, le rituel annuel du feu sacré. Vous avez en bas justement le communiqué qui pourra vous aider si vous le souhaitez, naturellement, si vous souhaitez y participer. Je vous retrouve dans une autre capsule. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, oui, on veut venir au rituel du feu sacré au Togo et les gens sont à l'étranger. Je comprends votre effervescence. Vous allez remarquer que je ne vous réponds pas encore parce que justement, je suis en train de discuter avec les autorités au Togo pour obtenir une autorisation officielle. Pourquoi? Parce que vous savez qu'on est en plein COVID. C'est vrai également que le Togo dit maintenant, on peut se réunir, mais ils ont placé une condition. La condition, c'est que les lieux de culte fassent, ou ceux qui vont dans les lieux de culte, soient des personnes qui aient été, entre griffes, vaccinées ou qui aient tout simplement fait leur test PCR ou je ne sais pas comment ça s'appelle. Et donc, le problème pourrait se situer là. Mais pour le moment, nous sommes en train de faire les démarches normales pour que ces conditions-là où on parle de, oui, vous voulez vous réunir, il faut que tout le monde soit forcément vacciné pour venir à ce lieu. Je crois que ça risque de ne pas le faire. Mais on va voir ce que ça va donner. C'est la raison pour laquelle, pour certaines personnes qui m'écrivent sur WhatsApp, je n'arrive pas encore à vous répondre. Je suis dans la démarche, je suis dans le processus administratif. Je vous informerai en temps et en heure de la suite. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Que les bénédictions soient paix à vous.